Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va quoi, que vous tenez le coup. Petite vidéo aujourd'hui, donc aujourd'hui j'ai décidé de démarrer il y a un chien qui vient vers moi. J'ai décidé de démarrer une petite vidéo une petite série de vidéos sur les pays qui n'ont pas confiné. Donc je vous renvoie à ma vidéo, j'ai fait une vidéo sur justement ces pays qui n'ont pas confiné, mais j'en ai parlé d'une manière globale. Et là je voudrais faire un petit point sur ces différents pays. Donc là aujourd'hui je vais commencer avec la Biélorussie. Donc je me présente quand même pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante et à l'heure actuelle, ce que je fais beaucoup sur cette chaîne, c'est essayer de parler de la crise du Covid d'un autre point de vue que le point de vue médiatique général, médiatique admis, on va dire, mainstream, comme disent certains. Voilà, donc aujourd'hui je vous parle de la Biélorussie et... Alors la Biélorussie, le premier point, c'est que ce qui va ressortir, ce qu'on va d'abord dire de la Biélorussie, c'est que c'est une dictature. Effectivement, la Biélorussie est dirigée par le président Loukachenko, qui est en poste depuis 26 ans. Ce qui a été dit surtout par rapport à la crise du Covid, c'est que la Biélorussie, c'était le pays où le Covid n'existe pas. Parce que le président Loukachenko aurait décrété que le Covid n'existait pas, que le Covid c'était une maladie respiratoire sans gravité. Voilà, donc il a dit dès le début que c'était pas grave, qu'il n'allait pas prendre de mesures particulières. Donc j'ai cherché un petit peu, j'ai trouvé des unes de journaux où il était très très critiqué, hein. Je vous les mettrai, vous verrez ces unes, où il est très critiqué, où il est moqué en quelque sorte, hein, parce que effectivement il n'a rien imposé, il n'a pas imposé le confinement, il n'a pas imposé le masque à l'extérieur, à l'intérieur, la distanciation sociale, donc il a dit des choses... en tout cas, c'est ce qui apparaît hein, sur les réseaux quand on fait des recherches. Les articles de journaux disent que Loukachenko a conseillé aux habitants de la Biélorussie de prendre de la vodka. Oups, je perds mon écouteur. De prendre de la vodka, de travailler sur des tracteurs, donc d'être en plein air. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, parce que effectivement... quand on est en plein air, quand on est au soleil, on fabrique de la vitamine D qui est importante pour favoriser notre immunité. Donc ça, c'est pas forcément une connerie. Bon, la vodka en plein air pour travailler sur un tracteur. Qu'est-ce qu'il a recommandé d'autre? Le sauna. Le sauna. Et puis il y a une troisième chose, il y a une quatrième chose, je ne me rappelle plus, mais je vous le mettrai de toute façon. Voilà, donc ça paraissait assez farfelu, mais du coup, en Biélorussie, c'est le pays où les gens ont manifesté pour être confinés, pour être masqués, pour être incités à pratiquer la distanciation sociale. Mais c'est aussi le pays où on n'a pas fermé les restaurants, on n'a pas fermé les bars, on n'a pas fermé les bibliothèques, on n'a pas fermé les salles de spectacle, on n'a pas fermé les salles de concert. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a une hécatombe en Biélorussie? Donc s'il y avait une hécatombe en Biélorussie, je pense que ce serait un sacré argument utilisé par tous nos politiques par rapport à leur politique actuelle sur le Covid. Non. Je regarde les chiffres, il n'y a pas d'hécatombe en Biélorussie, il y a très 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 peu de morts, voire pas de morts du tout. Donc la Biélorussie c'est un petit pays, hein, c'est 9 millions d'habitants. Donc je vous mettrai le taux de mortalité du Covid en Biélorussie, je vous mettrai la courbe aussi actuelle. Après vous allez me dire oui c'est un pays totalitaire, les chiffres ils sont sûrement trafiqués. Je tiens à vous rappeler que... les chiffres du Covid d'une manière générale, on peut les soupçonner d'être trafiqués. Pourquoi? Parce que tout d'abord, je vous rappelle que la moyenne d'âge des personnes décédées du Covid, c'est 84 ans. Donc à 84 ans, bien souvent, on a plein de troubles de santé. Donc assurer que les gens sont morts du Covid, c'est un peu...
c'est un peu s'avancer en fait, hein, parce que les gens sont peut-être morts avec le Covid, mais pas forcément du Covid. On a aussi entendu beaucoup de témoignages disant que il y avait des personnes qui étaient déclarées mortes du Covid alors qu'elles n'étaient pas mortes du Covid. Voilà, je vous trouverai des liens, c'est facile à retrouver si on fait une recherche. Voilà, donc, et puis surtout sur les chiffres de Santé publique France, il y a au moins 3 fois où il a été avéré que les chiffres avaient été, je ne vais pas aller jusqu'à dire trafiqués, mais bon, que les chiffres n'étaient pas bons, quoi. C'est-à-dire qu'une fois, on a dit qu'il y avait eu 312 morts alors qu'il y en avait eu 12. Donc on a dit que c'était une erreur de retranscription des chiffres. Il y a eu une autre fois où il y avait 523 morts qui ont été déclarés. C'était juste avant une allocation du président. Et puis après, c'est avéré que ces chiffres n'étaient pas bons. Voilà, donc il y a eu une 3e fois aussi où ça a été avéré. Donc bon, on peut critiquer les chiffres de la Biélorussie en disant la Biélorussie c'est une dictature, donc ces chiffres sont faux. Mais bon, chez nous, c'est pas forcément mieux. Et ailleurs, on ne sait pas. Donc voilà, bon, je vais partir du principe que les chiffres qui sont fournis sont exacts. Et donc si on compare, les chiffres de la Biélorussie, comme je vous dis, montrent que la façon dont Loukachenko a décidé de procéder n'a pas mené à une hécatombe, bien au contraire. Ce qu'il faut savoir aussi quand même, hein, c'est que même si on dit que Loukachenko a décidé que le Covid n'existait pas, il a une ministre de la Santé, qui a pris des mesures, qui a fait de l'information par rapport à la population. Voilà, quand vous regardez les vidéos, si vous avez la curiosité de regarder un petit peu les vidéos que je vous mettrai en lien, vous verrez qu'il y a des gens qui portent le masque parce que ils souhaitent porter le masque. Il y a des gels hydroalcooliques à l'entrée de certains... enfin, dans les restaurants, il y a du gel hydroalcoolique. Voilà, donc il y a une campagne quand même de prévention qui a été faite, une prévention sanitaire qui a été faite. Et puis ce qu'il faut noter aussi, c'est que le système de santé en Biélorussie, il est quand même assez solide. Donc c'est à la soviétique. Et voilà, les soins sont gratuits. Je ne sais pas s'ils ont utilisé l'hydroxychloroquine. Je ne sais pas comment ont été soignées les personnes atteintes du Covid en Biélorussie. Je vais voir si je trouve des infos là-dessus. C'est pas dit. Donc vous, si vous avez des informations complémentaires, hein, n'hésitez pas à les partager. Vous pouvez me contacter sur mon mail aussi. Voilà. Je vais mettre en descriptif les infos que j'ai pu trouver d'une façon détaillée. Et si j'ai pas assez de place, je vous renverrai vers mon blog. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé cette petite vidéo pour vous dire que traiter la question du Covid, c'est pas en mode binaire, c'est pas soit on confine, soit il y a le vaccin et on en sort. Il y a d'autres façons de faire, il y a des pays qui ont décidé de traiter ça autrement, qui s'en sortent très bien aujourd'hui. Donc nous brandir le vaccin comme la solution à la sortie du Covid, c'est complètement absurde, débile et dangereux, puisque ce vaccin, on ne le connaît pas, on n'a aucun recul, parce que c'est une nouvelle technologie qui s'appelle le vaccin ARN. Donc renseignez-vous, allez sur... voilà, Google, on peut en dire ce qu'on veut, mais on peut trouver énormément d'informations via ce moteur de recherche. Hein, donc, faites vos propres recherches, faites-vous votre propre opinion sur la question, c'est très très important. Je vous invite à découvrir mes ouvrages si ça vous intéresse, parce que je suis écrivaine indépendante, donc vous pouvez aller sur le lien que je vous mets dans le descriptif. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de votre mental, c'est très très important. Actuellement, on est face à une situation qui est très perturbante sur le plan psychologique, qui nous met dans ce qu'on appelle de la dissonance cognitive, c'est-à-dire que on est tout le temps confronté à des choses qui sont pas cohérentes, et ça peut être très très perturbant selon notre personnalité. Moi, ça me perturbe énormément, toutes ces incohérences, et je sais que je ne suis pas la seule. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, donc pour explorer ce qu'a fait un autre pays qui n'a pas confiné, quel a été son choix face à cette maladie. Voilà, bye bye, ciao ciao.